Alors, là, on réussit à récupérer la liste des classes. Maintenant, il y a une petite chose qu'on doit corriger. Si par exemple, je me rends au niveau de la base de données sur phmyadmin et que je crée ici une nouvelle classe avec une, un- on va dire, un niveau qui appartient à une autre année scolaire. Donc, je vais vous montrer ça rapidement. Je vais venir d'abord dans la classe, dans la table level. Et ici, je vois que là, mon current level, on a deux niveaux qui ont le School Year ID 1 et 2. Donc au niveau des classes, je vois que la première classe que j'ai créée est liée au level qui a le ID 2. Donc là, je vais dupliquer cette table, cette ligne plutôt, et là, je vais créer un deuxième enregistrement qui pointe sur le level ID qui est 1. Donc là, on a une classe de 5e 1 qui appartient au level qui a le ID 2 et une autre classe de 5e 1 qui appartient au level qui a le ID 1. Et là, si on retourne ici sur notre application et qu'on rafraîchit, on aura ici un message d'erreur qui dira que attempt to read property label on null. Donc là, je vais essayer ça. Je vais essayer d'ici de mettre 5e 2. Et pourquoi est-ce qu'on a ce message d'erreur qui nous dit attempt to read property id on null? Parce qu'ici au niveau de levels, je vais vérifier la table level. Je vois que là, j'ai le ID 2 et 3. Donc ici au niveau des classes, j'essaie de lier un level qui a le ID 1 et 2. Alors qu'au niveau de la table level, si je vérifie bien le ID, on n'a que 2 et 3. Donc au niveau des classes, si je vais juste venir remplacer sur un level ID ici par 3 et non 1. Donc là maintenant, si je fais ce que je réactualise, on remarque que là on a deux fois la classe de 5e qui est répétée. Alors que bien vrai qu'on a deux fois la classe de 5e dans la table classe, ces deux classes appartiennent à des années scolaires différentes. Et comment on fait pour savoir à quelle année scolaire elles appartiennent? On voit qu'ici le level ID c'est 2 et le level ID c'est 3. Donc si on vérifie le level ID 2 et 3, on voit que le level ID 2 appartient à l'année scolaire qui a l'ID 2 et le level ID 3 appartient à l'année scolaire qui a l'ID 1. Donc ici, il va falloir aussi qu'on filtre la liste de notre classe en fonction de l'année qui est actuellement activée. Donc, comment est-ce qu'on va filtrer ça sur la liste? Je vous rappelle, on était arrivé à ce niveau sur la liste. Et là, on avait ici fait une classe list where et on avait listé la variable class list. On avait envoyé à la vue list class. Donc, ici, pour vérifier, ici, on avait copié ici la variable active school year qui permettait de récupérer l'année en cours. Donc là, je vais décommenter cette ligne. Et ici, je vais revenir encore importer le modèle school year. Ensuite, ici, vous voyez que là, j'ai fait une classe with level pour lui dire que je souhaite l'envoyer avec la relation. Ce que je peux faire ici, c'est que je peux mettre une condition encore sur cette ligne. Donc ici, je peux venir mettre ici un where. Et ici, je peux mettre un level.champ suivi de la condition. Et c'est quel champ qu'on souhaite faire la vérification? On veut vérifier que le level.schoolyearID est égal à l'ID de l'année actuellement en cours. Donc là, ça sera level.schoolyearID. Et là, on dira que ça sera égal à $active_schoolyear. Et ici, on pointera ici sur ID. Et là, si on enregistre ça et qu'on retourne maintenant au niveau de notre site et qu'on rafraîchit, colonne phone champ level. Donc la table ici c'est level avec un S, donc on doit préciser levels. Et là si on rafraîchit school year ID, donc levels.school year ID, donc là voyons voir si je retire le level et si je fais simplement le where ici, select count as aggregate from class. Alors là, si on procède ainsi, on aura toujours le message d'erreur qui va persister. Là, il nous dira que il ne trouve pas la colonne levels.schoolyear ID inconnue dans where clause. Et ici, ce que nous souhaitons faire, c'est de récupérer les éléments en fonction d'une condition qui provient de la relation. Donc, comment est-ce qu'on peut réaliser cette chose? On va un peu modifier notre code. Et ici, ça sera where. Plutôt que de mettre ici un where pour récupérer avec la condition, on va ici faire un where relation qui permet de récupérer avec la condition sur les relations. Ensuite, là, ici, on doit passer le nom de la relation comme étant premier argument. Dans mon cas, la relation, c'est pas levels. Si on se rend dans le modèle classe, la relation a été définie ici. Donc, la relation, c'est level. Donc, ici, on va venir ici faire un where. Et là, on va enlever le S. Ensuite, le second champ qu'on doit passer en paramètre, c'est l'ID
c'est l'ID ou le champ qu'on va utiliser pour filtrer. Et ce champ-là concerne toujours le champ de la relation. Donc là, mon cas que je souhaite utiliser pour faire le filtre, c'est la colonne School Year ID qui se trouve dans la relation level. Et cette relation level-là, elle appartient au modèle level. Donc c'est comme s'il va aller faire, il va faire une liaison. Ensuite, il va aller chercher dans la table level et il va chercher la colonne School Year ID et il va comparer le ID de l'année en cours à cette colonne School Year ID. Et cette fois-ci, on enregistre ça et qu'on retourne maintenant sur notre site, on voit que là, on a un seul enregistrement de la classe de 5e qui apparaît. Et cet enregistrement-là concerne uniquement que l'ID de l'année qui est actuellement en cours. Donc là, je peux vous prouver ça si on retourne dans l'année scolaire et qu'on active l'autre année scolaire, l'année scolaire 2022-2023. Normalement, on doit avoir le message d'erreur que je n'ai pas encore réglé. Donc là, on va rafraîchir la page, on voit que là, c'est actif. Et cette fois-ci, on retourne ici dans classe. On voit que c'est la classe de 5e 2 qui est activée. Donc, je vais aller voir encore la classe. On voit que là, c'est la classe de 5e 2 qui est activée. Et si je retourne encore dans l'année scolaire, que j'active cette classe, la seconde classe cette fois, et que je retourne en classe et que je rafraîchis, on remarque que là, on a la liste, mais on n'a que 5e 1. Donc, c'est ce petit détail que j'avais voulu vous partager avant de poursuivre vers l'édition des classes.